Donc on est à la Japanante, on est dimanche 26 janvier et on est en compagnie de Sweetie Chocolate. Merci à vous en tout cas pour cette super interview qui n'était absolument pas prévue ni par nous ni par vous. Ça fait très plaisir, en tout cas je vous laisse vous présenter. Bonjour à vous. Bonjour, je m'appelle Natacha Tagada et je chante dans Sweetie Chocolate. Salut tout le monde, moi je suis Yumi à la guitare. Hello, moi c'est Grenki et je suis à la guitare rythmique. Avec un très très beau show que vous venez de faire d'ailleurs dans le gymnase des Polytech. Alors votre musique, qu'est-ce que Sweetie Chocolate alors? Votre musique est assez contrastée, je dirais, entre un aspect très kawaii, donc la voix, les paroles, tout ça, et l'énergie dégagée à travers les instruments, l'aspect rock quoi. Avec des plans métal. Des plans métal. Tout à fait, j'allais venir, mais c'est parfait. Ce qui donne une musique très rafraîchissante et innovante. Alors, avant de commencer cette interview, j'ai une question toute particulière. Pour toi, Tagada, tu viens de quelle planète? Non, mais dis-nous tout, vas-y. C'est la planète Tagada. La planète Tagada. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe sur cette planète Tagada pour nous pondre des paroles pareilles, tellement innovantes, tellement imaginatives? En fait, c'est dans ma tête, j'ai toujours été comme ça, il se passe des choses. Voilà, quand j'en parlais aux gens, avant de faire des chansons, quand j'en parlais, on me prenait pour une folle mais je suis pas folle, enfin, c'est juste ce qui se passe dans ma vie, dans ma tête. Et c'est moi en fait, pour moi c'est normal. Mais c'est vrai que je vois à travers les gens que c'est pas trop normal. Mais en tout cas, sur scène, t'as l'air tout à fait normal, complètement déluré, ça te va très très bien. Merci beaucoup. C'est très très bien. Votre rock kawaii est assez vivifiant, déluré. Bref, on a l'impression d'avoir mis un ou plusieurs doigts dans une prise électrique avec une fourrure rose autour. Quelles sont vos références musicales ? Alors en fait, on en a vraiment plusieurs. Mais on se dit pas quand on fait un morceau, on va mettre telle ou telle référence. Je pense que c'est instinctif. Voilà, les garçons, eux, ils sont plutôt métal. Donc il y a Pantera, Lamb of God, je sais pas. Pierce de Veil, moi je sais que j'adore en ce moment ce groupe Pierce de Veil, Yashin. J'adore Garbage, mais on aime aussi Maximum the Hormone, Kiari Pamiu Pamiu. Ouais, c'est la seule de J-pop, parce que sinon je suis pas trop J-pop. C'est vrai que niveau japonais, il y a très peu de groupes, mais c'est vrai que c'est surtout Maximum the Hormone. Il y a Fact, il y a Fear of Thin and Vegas, voilà pour les principaux quoi. Sinon, après on aime les après, groupes comme Good Charlotte, aussi. Black Dahlia Murder, Sum 41. Enfin, c'est vraiment concentré, mais c'est aussi nous. C'est un mélange de tout ça. Justement, je voulais vous demander comment est-ce que vous appréhendez votre musique, votre façon de jouer, parce que sur scène, on a l'impression que vous êtes à la fois sérieux et à la fois dans un second degré, c'est-à-dire, voilà, il y a Tagada qui fait la petite fille, c'est très kawaii, etc. Et puis on a des mecs derrière là qui balancent un truc presque métal. On sait pas vraiment où se situer. Alors surtout que voilà, vous poussez vos instruments dans une agressivité, une énergie digne de quelques titres de métal. Alors voilà, comment est-ce que vous appréhendez votre musique, comment est-ce que vous la composez? C'est un univers à la fois très doux, très molletonné, à la fois un truc hyper dur, hyper badass quoi. Enfin, on garde le côté viril et celle qui apporte la touche de douceur. Mais je pense qu'en fait, c'est pour que les filles ressentent leur côté masculin et que les garçons ressentent leur côté féminin, Sweetie Chocolate. Pour devenir hermaphrodite. Voilà. Alors moi j'en ai quand même une question du coup en plus à rajouter là-dessus, c'est que les paroles de vos chansons, j'ai l'impression qu'on peut les appréhender de deux manières différentes. Moi, je sais pas si c'est parce que j'ai l'esprit mal placé ou pas, mais est-ce que c'est fait exprès? Alors, en fait, c'est pas fait exprès, mais j'ai toujours eu un esprit espiègle. Je suis comme ça. Et c'est vrai que les gens me parlent, sans le vouloir, j'ai l'esprit un peu tordu. Il y a des mots comme ça qu'il faut pas me dire parce que je suis gênée. Et pourtant, il n'y a pas lieu d'être. Et c'est comme ça pour, même à la boulangerie, où on va me dire des choses. La boulangère, ou je sais pas... Elle peut pas demander une baguette. Non, je peux pas. C'est pas possible. Donc oui, en fait, c'est des paroles espiègles. Mais la vie est espiègle, je trouve. Je voudrais revenir un petit peu sur vous particulièrement, les gars, en fait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois de délaisser votre virilité de côté à force de faire un côté kawaii? Au contraire, on est mouvementé sur scène. Nous, on vient un peu du métal, voilà. Quand on voit les gars de Lamb of God, plutôt avec des grosses barbes, gros bras, il faut être le plus viril possible, la plus grosse voix possible. Maintenant, on peut faire du métal en mettant un string rose à plumes. Enfin, c'est pas un problème. Tu parlais de composition tout à l'heure, mais en fait... Dis-leur que tu composes en string rose. L'idée, en général, c'est celle qui a des idées de départ, ou même, je peux avoir des idées de départ, en fait, sur un thème précis, ou un riff précis, je pars de n'importe quoi, des fois. Et puis, je sais pas, j'écris quelque chose de complètement
complètement métal. Puis après, on apporte chacun des petites touches par rapport à chacun. Je crois qu'il dans la parlait plus du côté viril. Est-ce que tu te sens homme en jouant Sweetie Chocolate? La réponse est oui. On se sent vraiment Tout à homme. fait. Exactement. Je voudrais revenir un petit peu sur le groupe en général, puisque personnellement je ne connais pas du tout, enfin je connais très très peu Sweetie Chocolate. J'ai tilté tout à l'heure que vous étiez dans Rock One en 2007. Depuis quand est-ce que vous exercez dans ce groupe-là? Est-ce que vous avez eu quelque chose avant? Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Oh là là, il y a plein de questions. Ouais, ça fait oh. Alors en fait, en 2007, en premier, j'étais avec Renki. On a eu, voilà, je lui ai fait part de ce concept. Il a adhéré. On a travaillé. On a fait des maquettes. On s'est entouré de musiciens. On s'est fait connaître sur MySpace avec Rock One aussi, où ils nous ont beaucoup soutenus. Bon, malheureusement, le magazine n'existe plus actuellement. La musique est aussi maintenant est consommée différemment. Par la suite, on a trouvé donc Yumi, Neko et Coco, avec qui vraiment on a formé une unité. Ça a mis beaucoup de temps à trouver, vous voyez, des mecs, voilà, qui assument tout ça, machin, ce côté sucré, machin. Et on a fait un album, après un EP. Donc, ce qu'il y a, c'est que maintenant, le monde de la musique, c'est beaucoup par contact, par chance. C'est très Internet, il y a trop de groupes, on est noyé dans la masse. Les gens, même s'ils trouvent bien, ils passent tout de suite après à autre chose. Donc, bah voilà, c'est très difficile Et de. le rock va mal aussi. Oui, en plus le rock en France, enfin, vous voyez, hein, c'est bon. Hein, C'est différent, on va dire. c'est très très différent. Donc pour toutes ces raisons, et parce qu'on donne beaucoup, voilà, on a beaucoup démarché, on a beaucoup donné, on a vu le très très peu de retours en fait. Parce que nous, quand on fait une date, c'est quand même beaucoup d'investissement. C'est vraiment, Ça demande du voilà. temps, ouais. On est indépendant, on fait tout nous-mêmes, on fait vraiment, voilà, on se donne à fond. Pas de label. Pas de label. Non, pas de label. On a eu des contacts, notamment avec une major. Mais la major nous proposait de faire quelque chose qui... Enfin, c'était pas Sweetie concrètement. Hein, c'était... Voilà. Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est faire notre musique. C'est partager notre musique. C'est pas avoir notre tête à la télé. Enfin, ça nous intéresse pas. Et vu que, bon, ben voilà, en fait, on nous proposait vraiment, limite, de faire de la soupe, quoi. C'était un peu ça, même au niveau de l'image. Enfin, c'était plus nous. Donc, non. Et ça nous a pas intéressé. Donc, à partir de ce moment-là, c'était... Bon, on a continué de toute façon, mais on s'est rendu aussi un peu à l'évidence et à un moment donné, voilà, on a vu les choses telles qu'elles sont et on s'est dit, enfin, c'est pas possible, on peut pas continuer le projet, on peut pas laisser le projet en fait se faner comme ça, parce qu'on voit comment c'est dur et on s'est dit, on préfère faire une jolie fin que laisser comme ça à l'abandon. Et si un jour, dans 3 ans, on nous appelle pour faire une date, on y va. Non, Comme à Nantes, en fait. À Nantes, par contre, voilà. Mais vu que c'était très proche de l'EP Gloomy, on l'a fait. Et puis, en plus, à Nantes, il y a Gigi, alors... Vous pouvez pas C'était une opportunité pour jouer notre dernier album, j'ai envie de dire un peu inachevé, c'était la décision qu'on avait prise, mais... c'est pas qu'on s'est séparés, en fait, on est toujours ensemble, on se voit toujours. Comme on dit, là, quand on tire le machin, là. Moi, j'aime pas, en plus, le geste que je fais, j'aime pas. Quand on tire le machin. Ouais, tu sais, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Dire, voilà, si, au secours, on est là, on existe. Si personne fait, enfin, voilà, si les pros, en fait, ceux qui ont les clés en main pour nous faire avancer, vous faites pas quelque chose, nous on peut plus, on a tout donné ce qu'on pouvait à notre niveau. Et... On est arrivé à un stade où pour pouvoir vraiment continuer à faire quelque chose de bien, il faut beaucoup d'investissement, il fallait on l'a pas. Voilà, des salles correctes. Non mais même, ouais. Est-ce que peut-être vous allez repartir, rebondir sur un autre projet, ou est-ce que vous restez vraiment sur ce projet et parce que c'est le vôtre, parce que vous y êtes attaché, parce que depuis le temps que vous êtes dedans, ou même parce que l'idéologie même du groupe vous plaît? Bah oui, bah de toute façon ça c'est, en fait ça c'est nous 5, on restera des, oui, on sera des Sweeties quand on se voit ensemble vie, et quoi. tout. Mais après oui, il y en a qui ont leur projet. Moi avec Renki, j'ai un projet qui s'appelle Shampoing. Voilà. Continuer à faire quelque chose. Voilà, ouais, Shampoing. D'accord. Parce que je chante avec mes cheveux. Non, d'accord. Parce que je chante avec mes cheveux. Shampoing. Ouais, Shampoing, un petit Shampoing. Ça aurait été trop. Ouais, ça peut être... Yumi, voilà, bientôt il dévoilera. Il a un groupe de métal dedans. Il fait il scrimo, il chante. Enfin voilà. Il y a puis les garçons, ils font leur truc aussi, qui dévoileront un peu plus tard. Et puis ensemble, ça donne Sweetie. Séparément, ça donne Shampoing. Puis les autres trucs. Puis ça sera vraiment du gros bourrin. On a bien vu 2 gueulards poilus s'amuser oui, pendant c'était votre nous. concert. Oui, c'était nous. Cette scène à Japanante, quel est votre ressenti? Ça vous fait plus ou moins plaisir? Est-ce que ça vous fait d'être là, Voilà. ouais, bon. Oui, bah oui, forcément. Ouais. Oui, c'est émouvant. Enfin, ça nous fait super plaisir, quoi. Hier, aujourd'hui, parce qu'on a pu en plus reconnaître plusieurs têtes qu'on avait eues l'année précédente. Et oui, enfin, on adore la scène, on s'éclate. Et puis, enfin, moi, j'adore voir toutes ces petites têtes devant moi et tout. C'est trop mignon. Enfin, ouais.
C'est trop chou. Ok. J'adore. Ouais, on C'est s'éclate, chez c'est Volard, génial, un petit peu. quoi. C'est un partage, donc forcément. Et puis on c'est vrai qu'à adore. Nantes, on a été particulièrement bien accueillis Ouais, et c'est on vrai. a gardé un meilleur souvenir. On a fait nos meilleurs concerts à Nantes, quoi. Donc D'accord. c'était vraiment un plaisir de revenir, quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité une seule seconde Ouais. quand on nous a appelés pour nous demander de venir jouer, quoi. Musicalement parlant, c'est-à-dire au niveau du rendu sonore, au niveau du public. Dans un gymnase, c'était compliqué, on va dire, parce que toute la réverb, la réverbération. Ils ont du fait, son, ils ont fait quelque chose de bien quand même avec. le premier concert, c'était Cassie. un peu plus compliqué, mais là, on s'en est bien sorti, je trouve. Franchement, on a réussi Ouais, à- le son là était tout mieux. ressortait Bon, c'est vrai pas que le trop mal. premier jour il y avait plus de monde, là moins de monde, mais après, enfin nous c'est pas trop quantitatif, c'est plus la qualité, ouais, la qualité des gens. S'ils savent chanter One Piece ou pas, voilà. Exactement, j'ai dû Ça sortir nous a les pas empêché de guns. nous amuser. Voilà, ouais, non, ça nous a pas empêché de nous amuser. Nous, D'ailleurs, on On a s'éclate posté bien. une vidéo hier, on a réussi à recruter des fans, c'était Mm. très intéressant, Ouais, quoi. ouais, ouais. Faites un tour sur la page Facebook. Avec grand plaisir, on ira voir ça. J'ai remarqué que tu aimais beaucoup jouer avec ta voix, avec les langues, sans jeu de mots aucun. Alors tu chantes en français, en anglais, il m'a même semblé t'entendre chanter du japonais. J'aimerais d'ailleurs revenir sur une de tes chansons, Monster, où tu changes totalement de registre vocal. Ouais. Tu chantes vraiment différemment. Bref, en clair, tu es très polyvalente en règle générale. Là non plus, faut pas que tu vois le jeu de mots. Hein. Que ce soit dans ta voix ou dans ton registre. Alors, as-tu quelques préférences de chant ou de langue? Est-ce que tu as une préférence, voilà, de Bah, ta façon de chanter? En fait, ça dépend de mon ressenti, de mes hormones. Elle chante avec ses hormones. Bah, ouais. beau ça. Mais c'est vrai. Baudelaire là-dedans. Non, mais c'est... Bah, Je ça pense- change de Manu Non, Chao mais qui il disait de chanter avec son... Non, elle mais chante c'est pas avec ça. ses- Je pense qu'on est un être humain. Il a plein de nerfs. On a plein de nerfs. On n'est fait que de nerfs. On a plein de nerfs différents. Des fois. Donc tu es une boule de nerfs. Ouais. Je suis une boule de nerfs. Et des fois, j'ai envie de faire oh. Et des fois, j'ai envie de faire Et des fois, j'ai envie de faire Voilà quoi. Enfin. D'accord. Mais oui, mais on est tous comme ça. Enfin, franchement, quoi. Ouais, Faut toi juste plus être. que d'autres Mais aussi, non, ouais. non, je me laisse aller. Les gens ne se laissent pas aller, je pense. Attends, les gens dans leur douche, à mon avis, je vais te dire, si on y était, on rigolerait. Hein. Non, c'est intéressant. Et concrètement, c'est par contre vous les gars qui composez la partie instrumentale. Oui, voilà, enfin, la base, je pars vraiment d'une idée de C'est déjà Natacha arrivé, ouais, ou qu'elle balance une- d'un musicien. Et puis, Tous les voilà, morceaux après, qui tout commencent avec une batterie, c'est elle. Cherchez pas. J'adore. Parce que c'est le premier truc qu'elle veut, c'est la Ça me batterie. fait des C'est- choses. Donc tous les morceaux qui commencent avec de la batterie, c'est elle. Voilà. J'adore. Parce que de toute manière, on remarque quand même une certaine patte au niveau de la composition, une certaine façon de composer, bref, tout le rapport avec une basse assez présente, une guitare assez agressive, dynamique, bref, ça se voit que... C'est métal. Faut dire que Granky, Métal, ouais, mais ça se voit qu'il y a une petite influence métal, ouais. Mais... faut dire que Granky a eu le courage de passer du prog, du metal prog à Sweetie Chocolate, et rien que pour ça, c'est grand respect. quoi. Mouya, Ah oui, j'ai complètement changé de bord là. qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais Sa pas, féminité. J'avais pas trop le contact avec le public, là, au contraire, il y a un contact vachement sympa où on peut vraiment s'amuser, alors qu'on était beaucoup jugé sur la performance technique dans le métal progressif. Ouais. Et ça me plaisait pas trop, donc j'ai voulu justement, quand j'ai rencontré Natacha, faire un truc beaucoup plus fun. Et puis j'aimais bien le mélange justement viril et féminin, le chant, comment elle composait les lignes de chant sur la musique, c'était vraiment. Ouais, chaque fois, elle vraiment me fait, je sympa. m'attendais pas à ça. Et tes paroles, ça veut dire quoi? Prends une tagada, bois une vodka, tu comprendras. Voilà, c'était pour changer un peu d'univers. Pour la suite, pour la suite, Sweetie. C'est pas pour la suite. Pour la suite, Sweetie Chocolate, ça va donner quoi? Si on vous appelle, par exemple, genre je vous appelle demain, je veux faire un concert. Vous êtes encore présent sur scène ou même là, vous allez réduire votre présence? Ah, mais où est-ce que vous avez des projets en particulier? Peut-être demain Non. refaire un EP, un album? Non, parce que voilà, là, on a donné le maximum. Ouais, Et c'est maintenant, on va dire, entre guillemets, que tout peut jouer si les gens vraiment. Si quelqu'un peut vraiment nous apporter quelque chose, je pense que c'est là, quoi. Là, Jap Nantes, ils nous ont quand même apporté quelque chose dans le sens où. C'était vraiment, Voilà, c'est très, très un bien. quoi. échange. Voilà, on a pu jouer Gloomy, on a vraiment rigolé. Enfin, c'était super, quoi. C'était sympa de se retrouver. Ça faisait 6 mois qu'on s'était pas vu pour répéter, alors qu'avant on avait enchaîné pas mal de concerts. Et puis de reprendre les répètes, ça faisait un peu. Ouais, mais après, Ça, justement, c'était- après on se voit quand même et on les fait les chansons en acoustique quand on se voit à la maison, tout ça. Donc c'est pas non plus comme si on les jouait plus du tout. Mais oui, là, ça nous a permis vraiment de retourner en studio concrètement. Mais voilà. Enfin, Et vu qu'on restera des sweeties à vie, ouais, bah ouais. on sera toujours ready.
Donc les Sweeties en stand-by qui attendent gentiment que vous les appeliez pour plein de petites dates de concert pour les soutenir et pour leur proposer pourquoi pas un album, pourquoi pas un label, je pense qu'on peut le dire. N'importe quel soutien finalement, voilà pour. Pas n'importe lequel non. On fait pas le serre-pierre non. Non attention, on est très exigeant. Non, je plaisante. Non mais oui enfin c'est vrai qu'un label, mais c'est très compliqué aussi en France d'avoir un label qui peut investir dans un groupe comme nous parce que voilà les gens comprennent pas trop non plus. Le rock kawaii. Voilà, rock kawaii. Déjà, le rock tout court, c'est très difficile, quoi. Alors, le rock kawaii. C'est aussi question de chance. Voilà, on est comme on est, on fait ça. Si, voilà, on peut avoir une suite, tant mieux. S'il n'y en a pas, ben, tant pis. Mais en même temps, on n'a pas de regrets, on partage beaucoup. Et, C'était le mot de la fin. Bon, je vous remercie. Oui, c'était Chocolate. C'était Polytech pour Japanante, Radio Campus Angers.